hommage à Jean-Claude Bouillant. Exactement, dont je vais vous parler à la fin de cette revue. On en parlera, on va commencer tout de suite par un hommage à Jeanne Moreau. Bah oui, parce qu'il y a 3 disparitions. D'abord, bien sûr, la presque totalité des couvertures des journaux est consacrée ce matin à Jeanne Moreau. Comédienne inclassable, regardez ces images, qui a joué dans plus de 100 films, aussi bien populaires que d'avant-garde, nous rappelle Le Figaro, icône du cinéma français, titre Le Parisien aujourd'hui en France. On m'a toujours proposé des rôles de révoltée, disait-elle. Elle est reprise par l'Humanité, Jeanne Moreau. Le Figaro, au-dessus, donne une chronologie. C'est toujours bien parce que ça permet de se remémorer les films qu'on a déjà vus et puis de se dire, tiens, celui-là, je ne l'ai pas vu, je vais acheter le DVD. Quand il nous en reste à découvrir. À côté des films que tout le monde connaît, j'avais oublié, par exemple, qu'elle avait un petit rôle dans Touchez pas au Grisby, au tout début de sa carrière cinéma. Avant Adjani, bien avant, elle avait été la reine Margot, en 1954. Une révolutionnaire mexicaine dans Viva Maria qui passe ce soir d'ailleurs en deuxième partie de soirée sur la 2 avec Brigitte Bardot, une gradée des services secrets dans Nikita, vous savez, où elle forme Anne Parillot au métier d'espionne et de tueuse. La Croix ou l'Humanité souligne son côté femme libre. Le côté femme libre et insoumise de Jeanne Moreau, c'est pas qu'une formule, je vais y revenir, mais comme souvent lors d'un événement particulier, c'est Libération qui va vraiment le plus loin ce matin. Regardez d'abord Libé à gauche, fait pour Jeanne Moreau une de ses couvertures marquantes, celle qu'on garde dans les archives. Une photo pleine page et le dossier de Libé qui compte pas moins de 11 pages en tout, avec de très nombreuses photos comme celle de droite, qui est au Festival de Cannes en 62, très belles photos. Alors qu'est-ce qui fait que Jeanne Moreau était une actrice différente, comme le dit Le Figaro, c'est toujours un peu ce qu'on dit quand quelqu'un vient de mourir, mais dans son cas c'est vrai parce qu'elle avait une absence de futilité, écrit Libération. Vous allez voir Le Figaro et la citation à droite dans Libération, la voici. Elle avait toujours un côté sérieux, profond quand elle jouait ou bien quand elle prenait la parole, même en dehors des films. Elle n'était pas issue d'une famille d'intellectuels, Jeanne Moreau. Son père était un restaurateur de Montmartre qui avait fait faillite. Donc la famille vivait dans un petit hôtel à Montmartre. La mère était anglaise et danseuse de music-hall. Quand Jeanne Moreau se lance dans le théâtre, c'est contre l'avis de son père qui, du coup, la chasse de la maison. Et ce sont les prostituées de la place Pigalle qui lui offrent à manger, parce qu'elle n'avait pas les moyens de se payer à manger. C'est peut-être pour ça donc que Jeanne Moreau était une combattante. Rappelez-vous qu'elle a signé ce qu'on appelait à l'époque le manifeste des 343 salopes, c'est-à-dire qu'elle a reconnu avoir avorté à une époque où les femmes risquaient la prison pour ça. Manifeste qui a contribué à la légalisation de l'IVG en 1975. Libération parle aussi, bien sûr, de Jeanne Moreau, la chanteuse, et sa voix si particulière. Libé rappelle que le tourbillon de la vie, enfin le tourbillon, le titre exact c'est le tourbillon, dans Jules et Jim, c'était au départ une chanson écrite par un amateur. Et parmi toutes les photos publiées ce matin par Libé, je termine avec deux. D'abord Jeanne Moreau avec Marcello Mastroianni, que vous voyez ici à droite, parce que les vedettes françaises à l'époque tournaient beaucoup avec les grands maîtres italiens. Et l'autre à gauche, c'est le rôle pas très long mais très marquant qu'elle a dans Les Valseuses. Vous savez, quand elle sort de prison entre Devers et Depardieu. Et puis hélas, d'autres disparitions. Vous lirez dans Le Figaro ou Libération un article sur Sam Shepard, acteur et dramaturge américain mort hier à l'âge de 73 ans, qu'on avait vu dans Paris, Texas, Les Moissons du Ciel ou L'étoffe des héros. Et bien sûr, je reviens à la musique de Claude Bolling, si je ne m'abuse, qu'on a entendu en début de cette rubrique. Jean-Claude Bouillon, que tous les gens de mon âge et d'un peu plus ont connu comme le commissaire Valentin des Brigades du Tigre dans les années 70 et dans les multiples rediffusions de cette série à succès sur la police de la Belle Époque. Il était aussi comédien de théâtre. Vous lirez des articles un petit peu partout, comme ici dans Libération, Le Figaro ou Le Parisien aujourd'hui en France. Merci beaucoup, merci Frédéric. On va reparler de Jeanne Moreau avec Julia. On va voir tout ce qui s'est passé sur la toile, les hommages qu'on lui a rendus. Oui, hommage unanime dans les médias et sur Internet à l'image de ce montage réalisé par le site Le Monde. Regardez, on la découvre là dans Touchez pas au Grisby. Vous en parliez tout à l'heure dans la revue de presse. Je vous invite vraiment à découvrir ce montage qui est très joli. Une dizaine de films, dont celui-ci, Ascenseur pour l'échafaud, Louis Malle. Le jeune réalisateur, il a 26 ans à l'époque. Musique de Miles Davis. Cette scène est absolument mémorable, sublime. Je vous invite aussi à regarder sur le Huffington Post l'hommage rendu à Gilles Jacobs. C'est sublime ce qu'il écrit sur elle. Il en parle très bien, président d'honneur du Festival de Cannes. Il nous dit « Aucune actrice ne peut égaler la profondeur de jeu de Jeanne Moreau et l'étendue de son art ». Allez voir sur Internet, il se passe plein de choses. Merci beaucoup Julia, merci.